Le calibre et l'esthétisme des amandes, c'est le secret du succès des dragées braquiers. Et c'est à l'ancienne, à la main, comme depuis plus de 800 ans, que ces amandes sont choisies et triées. Plusieurs heures par jour, elles scrutent et examinent méticuleusement jusqu'à 110 kg d'amandes. Seules les plus parfaites d'entre elles seront choisies pour devenir des dragées, des amandes siciliennes réputées pour leur goût et leur finesse. On va les trier pour qu'elles soient à peu près toutes de la même longueur, tout ce qu'on voit à l'œil ou au toucher. Et au toucher, pourquoi? Eh bien, pour sentir les bombées. On va écarter les bombées et les épointer. Tout ça, c'est à écarter, et ça, c'est beau. Vous voyez, une forme arrondie et l'autre extrémité pointue. Ça, c'est des beaux calibres extra plats, extra fins. Autre étape clé de la fabrication, lorsque les amandes sont enrobées de sucre, ce sont dans ces immenses chaudrons que les dragées obtiennent définitivement leur forme et leur aspect croquant. Là, c'est la phase finale qui va donner son croquant. Et l'épaisseur de sucre, très peu de sucre. C'est dans ce seul geste que réside l'art de la dragée. Plus la couche de sucre est fine, 1 millimètre d'épaisseur en moyenne, et plus la dragée sera réussie. Alors, durant près de 5 heures, ces amandes sont recouvertes de sirop de sucre à la louche, un savoir-faire traditionnel toujours opéré à la main par ces dragistes. Mais il ne faut pas ni trop tôt ni trop après. Choisir le bon moment, c'est pour ça, c'est le toucher. Hein. C'est la main qui va donner exactement le temps pour passer et prendre la gomme. Chaque année, ce sont 50 000 tonnes de dragées qui sont ici produites. Dernière étape, la coloration, car la dragée, tout comme la mode, a ses propres collections. Référence ultime, le blanc ou les couleurs pastel très prisées cette saison. Les dragées braquiers, plus qu'une institution, c'est aujourd'hui la dernière entreprise française à perpétuer cette tradition artisanale, celle d'une confiserie dont Colbert vanta jadis les mérites de la fertilité au bon roi Louis XIV.